c'est Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management, qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Arnaud, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous à distance. Vous mettez à jour chaque mois des scénarios tactique à horizon 3 mois chez CPR Asset Management. La dernière mise à jour a eu lieu vendredi dernier dans un contexte qui était déjà celui de la crise et de la guerre en Ukraine. Arnaud, il a donc fallu introduire un risque qui reste un scénario de risque mineur à ce stade, mais qui est un nouveau risque auquel les investisseurs doivent faire face aujourd'hui et qui englobe notamment une partie des conséquences de la crise ukrainienne. C'est le risque de stagflation, Arnaud. Exactement. Donc la probabilité de ce scénario est difficile à estimer. Pour l'instant, elle est petite, qu'on estime à 10%. Mais pour autant, c'est important de l'introduire. Pourquoi ? Parce que c'est un scénario qui est bien différenciant par rapport à l'ensemble des autres scénarios qu'on avait en tête, que les marchés avaient en tête, que ça soit sur les taux d'intérêt, que ça soit sur l'évolution des actions, notamment à l'intérieur des indices eux-mêmes, sur les styles qui ont été favorisés depuis le début de l'année et qui auraient pu continuer à l'être, ou même les autres géographiques. À l'exemple, l'Europe avait surperformé jusqu'à mi-février, et évidemment, depuis la crise ukrainienne, l'Europe sous-performe le marché américain assez nettement, et les styles ne sont pas du tout les mêmes. On voit bien qu'aujourd'hui, les styles value, que ce soit notamment sur les financières, ils sous-performent avec l'aggravation de la situation en Ukraine. Donc, dans ce scénario-là, on verrait quoi ? On verrait le conflit qui pourrait s'installer durablement. Et donc, évidemment, ça passe par un impact très fort sur les matières premières, qui ont évidemment un point qui a déjà été souligné, que ce soit le prix de l'énergie, au gaz, pétrole, mais aussi les matières premières agricoles. Au passage, le prix du gaz, il est quasiment à $200. En équivalent baril, il est quasiment à $200, donc il reste très, très élevé. Pour autant, d'ailleurs au passage, on suit de près les livraisons de gaz en provenance de Russie. Pour l'instant, elles se maintiennent. On voit que les Russes ont besoin de ces livraisons de gaz pour aussi rentrer des devises dans leur propre pays. Mais dans ce scénario-là, évidemment, on serait obligé d'impacter le niveau de la croissance qui en Europe notamment, avec ce choc sur les matières premières qui pourrait impacter l'ensemble de l'industrie. Et donc la croissance macro serait revue en baisse assez nettement, et évidemment aussi les profits des entreprises. Dans ce scénario-là, on aurait une Fed qui pourrait poursuivre son chemin. On est persuadé qu'ils vont malgré tout ne pas passer leur tour en mars. En revanche, la BCE décalerait l'ensemble de son process de renormalisation et n'évoquerait pas de hausse des taux pour 2022 et décalerait à 2023 les premières hausses. C'est un scénario, encore une fois, difficile à estimer, improbable, mais qui change beaucoup par rapport aux deux autres scénarios qui étaient très dominants pour nous, pour CPRM, avant cette guerre en Ukraine. Il faut bien voir, que d'abord, les marchés sont extrêmement volatiles en ce moment, donc que ça soit les marchés actions, encore une fois, aussi bien les indices que les styles à l'intérieur des œuvres, à l'intérieur des marchés actions. Le style value qui était en tête est attaqué en ce moment. Et même à l'intérieur de la journée, on voit des mouvements très très violents. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le point aussi, c'est que c'est aussi sur les taux d'intérêt où on a des volatilités fortes. Vous l'avez rappelé, le taux de 10 ans était à 2% quasiment. Le taux de 10 ans américain était à 2% vendredi. Et là, il est à 1,75 avec des mouvements de 10 à 15 points de base. C'est assez rare sur les marchés obligataires. Il nous semble que c'est aussi un marché qui est très dominé par les flux, avec des considérations techniques. À l'image d'hier, hier c'était fin de mois, et donc on assiste parfois en fin de mois des mouvements de rebalancement entre les classes d'actifs. Donc, mais deux scénarios qui restent, qu'on avait et qu'on maintient, même si on a baissé leur probabilité. D'abord, normalisation graduelle de la politique monétaire. Là, encore une fois, avec l'inflation qui reste élevée, même si le point haut pourrait être assez proche, il nous semble que là, la Fed va continuer à abaisser son soutien de manière graduelle, donc elle l'annonce régulièrement, que ça soit donc via des hausses des taux ou des réductions de taille de bilan, et la BCE pourrait suivre en fin d'année. Dans ce cas-là, on a un scénario où les taux longs remontent, mais pas si loin des niveaux de vendredi. Par exemple, on avait 2,10 en tête sur le taux américain. Et ça permet aux actifs risqués, les actions, de progresser un peu, mais avec une surperformance de la zone euro face aux États-Unis et les émergents qui pourraient se tenir pas trop mal.
dans ce scénario-là. Ça, c'est le scénario qui reste le scénario central et majoritaire pour vous aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, Arnaud, c'est que une semaine ou quasiment après le déclenchement de la crise et de la guerre en Ukraine, vous dites qu'il y a quand même une majorité de probabilité, de chances que l'histoire fondamentale n'ait pas changé pour l'instant. Oui, pour l'instant, encore une fois, c'est difficile d'estimer le scénario crainte de stagflation. Il monte, la proba, mais pour l'instant, on garde notre scénario central, ce qui fait que, je vais détailler après les allocations, mais on n'oublie pas non plus le scénario resserrement monétaire précipité, où là, en fait, on aurait... parce que cette fois-ci, l'inflation ne ralentirait vraiment pas et on aurait encore des pénuries qui entraîneraient des anticipations d'inflation à la hausse et une boucle prix-salaire, notamment aux États-Unis, avec une demande qui reste aussi bien en biens, mais aussi évidemment sur le marché du travail qui est très très tendu, donc une demande qui resterait bien supérieure à l'offre, qui elle est toujours contrainte. Dans ce cas-là, on aurait les taux longs américains qui iraient plutôt à 2,5 et les taux longs européens à 0,50. Ils étaient à 0,30 il n'y a pas si longtemps. Et donc, on aurait cette fois-ci le marché action qui pourrait accuser le coup, notamment les valeurs de croissance. C'était un peu la poursuite du mouvement qu'on a connu en janvier, avec des valeurs de croissance qui étaient délaissées, notamment les grandes valeurs américaines. Mais donc, dans les allocations, ce qu'on fait, donc d'abord, le constat, c'est qu'il nous semble qu'il n'y a toujours pas d'intérêt à revenir sur les obligations d'État. C'est-à-dire que certes c'est encore très volatile, aujourd'hui ça joue un petit peu son rôle de refuge, mais durablement il ne semble pas qu'il faut avoir des positions sur les obligations d'État. En revanche, côté action, donc grâce à des protections qu'on avait mis en place, on a des positions relativement modestes sur les actions, donc on garde les liquidités. C'est trop tôt pour revenir sur le marché. Ouais. On a quelques liquidités, il faut avoir évidemment plus de visibilité pour pouvoir réinvestir. Mais donc encore une fois, grâce aux protections mises en place en janvier et en décembre dernier, on a des munitions pour revenir, mais on ne veut pas les mobiliser tout de suite. Est-ce qu'il faut revenir à un moment sur les marchés, Arnaud? Oui. De quelle manière? Est-ce que, effectivement, si on est dans l'idée de la normalisation graduelle des politiques monétaires, votre scénario central, est-ce que on va vouloir favoriser un style plutôt qu'un autre, favoriser une zone géographique plutôt qu'une autre? Eh ben, on aura plutôt en tête de revenir sur plus la zone euro que les États-Unis, plus de valeurs value, que ce soit des valeurs financières, énergétiques, plutôt que le reste, et petit à petit sur les émergents, à condition qu'il y ait des levées de quelques incertitudes, notamment sur le front sanitaire en Asie où c'est pas totalement réglé. On le voit à l'image de Hong Kong, mais globalement revenir plus value et donc la géographie associée, donc zone euro et un peu plus Japon, que le marché américain. Bon. La question, et j'ai bien compris dans la manière dont vous le présentiez, Arnaud, c'est de savoir si les 10% de probabilité, vous dites, c'est compliqué de mettre une probabilité sur ce risque de stagflation aujourd'hui, qui serait généré par la guerre ukrainienne. La question, ça va être de savoir, est-ce que ce risque est amené à monter encore un peu plus, ou est-ce que déjà 10%, c'est quelque chose de suffisant, entre guillemets? Eh ben, c'est vrai que entre guillemets, le risque pour nous, c'est que effectivement, est appelé à monter. Ouais. Pour l'instant, donc évidemment, ça va dépendre évidemment des jours qui viennent, mais la stagflation, c'est quelque chose qui pourrait s'installer plus longtemps et que c'est pas juste un épiphénomène. Ouais, c'est pour ça que c'est 10% à condition que ça s'installe durablement, parce que là, on pourrait revoir en baisse la croissance 2022 et 2023. Donc quelque chose qui pourrait malheureusement impacter les marchés de manière plus durable. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est 10%, mais avec un impact qui est beaucoup plus durable. Bien sûr, le tail risk avec des conséquences, petits risques, mais s'il se matérialise, qui pourrait avoir des conséquences majeures et qui serait un changement de donne pour les investisseurs et le scénario économique des prochains trimestres. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management.